Peu importe que les gens disent sur toi, rien n'est encore perdu. Tant que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot, rien n'est encore perdu pour toi. Le Seigneur vient ce soir te donner encore de l'espoir. Le Seigneur vient ce soir te dire, tu peux encore y arriver. Aujourd'hui, le Seigneur veut te dire, tu peux encore essayer. Parce que tant que je peux encore dire mon dernier mot, rien n'est encore perdu. Tant que je n'ai pas encore dit mon dernier mot, tu peux encore être vainqueur. Amen. Parfois, il nous arrive dans nos vies, rien ne semble aller. Il nous arrive parfois, nous sommes tourmentés, on est dérangés. Il t'arrive parfois, tu te sens perdu. Tu te dis que pour moi, c'est fini. Pour moi, il n'y a plus d'issue. Pour moi, il n'y a plus d'espoir. Il arrive parfois, même ces gens qui étaient à tes côtés, ces gens qui t'ont boosté, ces gens qui t'ont poussé d'aller de l'avant, te relâcher. Mais moi, ce soir, je t'ai dit, tant que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot, rien n'est encore perdu. Peu importe le problème qui t'entoure, regarde vers le ciel. Peu importe tes combats, regarde vers le ciel. Joseph dans le puits, il ne pourrait pas s'échapper parce que le puits est encastré. Il n'y a pas d'issue. Quand tu vis dans un puits, ton issue c'est le ciel en regardant vers le haut. Joseph dans le puits, il ne pouvait pas s'échapper, mais il y avait une ouverture. Cette ouverture était au-dessus de lui. Et moi, je voudrais te dire aujourd'hui, tu es dans un puits, mais ne laisse pas ces puits-là te donner la faiblesse. Regarde vers Dieu, regarde vers le ciel et tu seras consolé. Tant que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot, tu n'as pas encore perdu. Tant que le Seigneur n'a pas encore mis un plan sur ta vie, tu n'as pas encore perdu. Amen. Lazare, c'était un ami de Jésus. Ce n'était pas un simple ami, c'était un ami très proche. Un ami que le Seigneur aimait autant. C'est pourquoi quand Lazare est tombé malade, quand ses sœurs ont envoyé un messager vers Dieu, le messager est parti vers Jésus-Christ. Le messager n'a pas dit que Seigneur, Lazare est malade. Non. Le messager, en allant vers Dieu, en allant vers Jésus, n'a pas dit que Seigneur, Lazare est malade. Non. Il a dit Seigneur, c'est lui que tu es malade. Il y a une différence entre Lazare est malade et celui que tu es malade. En allant vers Dieu, il s'est dit, papa, on est à la fin. De nous-mêmes, on n'y arrive pas, car celui que tu es malade. Pourquoi il a martelé en disant que celui que tu es malade? C'est parce que le Seigneur a intervenu dans la mort. Et le Seigneur vient directement aider, parce que la personne que Dieu aime est malade. Amen. C'est pas parce que le Seigneur t'aime, pas parce que le Seigneur te veut près de lui que tu ne seras pas combattu. Non. C'est pas parce que le Seigneur t'aime autant que tu n'auras pas de problème, que tu n'auras pas de preuves. Non. Tes épreuves que tu as aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que quand vous lisez l'histoire, on me dit, Jésus-Christ a passé encore 2 jours là où il était. Il a passé encore 48 heures là où il était. Seigneur, vois que celui que tu es malade. Mutu oyo oningana azopela.
Pourquoi ce monsieur a martelé sur le fait que celui que tu es est malade? C'est parce qu'il voulait une intervention directe de Jésus-Christ. Il voulait que le Seigneur agisse directement. Mais il a oublié une chose. Le Seigneur agit à son moment opportun. Le Seigneur n'agit pas selon toi, mais le Seigneur agit quand il se sent prêt. Le Seigneur agit quand il se dit que oui, maintenant je peux agir. Amen. Le Seigneur n'agit pas selon ta personne. Le Seigneur n'agit pas selon toi, selon ton temps. Non, il agit selon son temps en lui. C'est pourquoi vous continuez la lecture. On nous dit que Jésus-Christ a encore passé 2 jours où il était. Quand bien même ce monsieur est venu envoyer le message à Jésus-Christ, mais il a encore passé 2 jours pour agir. Et moi, je voudrais te dire ce soir, le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Le silence du Seigneur n'est pas synonyme de son absence, non. Le silence de Dieu a un temps pour toi pour te préparer, a un temps pour toi pour te fortifier encore, a un temps pour toi pour te rendre encore fort. Amen. Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence, non. Et quand vous lisez la lecture, Marthe dit au Seigneur, Papa, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Si tu étais là, mon frère serait encore en vie. Marthe a oublié une chose, que Jésus, c'était lui la vie. Que Jésus-Christ, c'était lui la résurrection. Il t'arrive parfois dans ta vie, tellement que tu es troublé, tellement que tu es combattu, tu oublies même l'identité du Seigneur. Il t'arrive parfois dans ta vie, tellement que tu es combattu, tellement que rien n'avance dans ta vie, tu oublies même l'identité du Seigneur. Ne laisse pas tes préoccupations prendre le dessus sur toi. Ne laisse pas tes préoccupations prendre le devant sur toi. Marthe, ici, elle a oublié que le Seigneur Jésus, c'était lui la résurrection. Elle a oublié que le Seigneur Jésus, c'était lui la vie. Seigneur, si tu étais là Adam, mon frère ne serait pas mort. Pour elle, dans sa tête, Jésus-Christ pouvait seulement agir quand Lazare était encore malade. Elle ne pouvait pas s'imaginer que après la mort de Lazare, il pouvait encore revenir à la vie. C'est pourquoi je voudrais te dire ce soir, ne laisse pas tes problèmes te pousser à oublier l'identité du Seigneur dans la vie. J'ignore ce que tu traverses. J'ignore ce qui te dérange. Mais ce soir, je voudrais te dire, ne laisse pas tes problèmes prendre le dessus sur toi. Et quand Marthe a dit au Seigneur, Papa, si tu étais là, attends, mon frère ne serait pas mort. Jésus-Christ lui a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Et moi, je voudrais te ramener ce soir, que tu te poses encore la question. Quand les problèmes me dérangent, quels sont ces mots que le Seigneur me dit pour me rassurer? Quelle est cette phrase que le Seigneur me dit pour me rassurer?
Marthe, elle avait oublié que le Seigneur l'avait dit. N'était-ce pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Et moi, ce soir, j'aimerais te ramener, de penser encore à cette phrase. Quelle est cette phrase que le Seigneur t'a dit pour te rassurer? Quand tu as commencé la marche avec Dieu, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour te rassurer? Le Seigneur ne te dira jamais qu'il y aura la tempête. Le Seigneur ne te dira jamais que tu auras des problèmes. Le Seigneur ne te dira jamais que tu auras des combats. Il te dira, passons à l'autre bord. Allons de l'autre côté. Ça, c'était la phrase pour les disciples. Si le Seigneur avait dit aux disciples qu'il y aura une tempête, ils allaient rester au lieu de voyager. Parce que déjà, les disciples, ils étaient des pécheurs. Ils avaient l'idée de ce qu'est une tempête. Ils savaient qu'est-ce qui représentait une tempête. Mais le Seigneur lui a dit, passons à l'autre bord. C'est comme toi aujourd'hui. Tu as ton mot à toi, ce que le Seigneur t'a dit. Passons à l'autre bord. Moi, j'ai le mot que le Seigneur m'a dit. Le pasteur a le mot que le Seigneur l'a dit. Toi également, tu as ton mot que le Seigneur t'a dit. Quel est ce mot? Ne laisse pas tes préoccupations. Et comme ça, le la Marthe, que tu oublies ce que le Seigneur t'a dit. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit, passons de l'autre côté. Rappelle-toi de cette phrase que le Seigneur t'a dit. Rappelle-toi de cette phrase que le Seigneur t'a dit pour te rassurer. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Le Seigneur, en disant à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. C'était pour réveiller encore sa foi. C'était pour lui dire, tu peux encore croire. Tu peux encore me faire confiance. La foi de cette dame était endormie, mais le Seigneur est venu vers lui. Ne t'ai-je pas dit? C'était un réveil. L'avocat, tu t'es trop endormi. Réveille-toi encore. Place encore ta confiance en moi. Place encore ta foi en moi. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance, une démonstration de choses que l'on n'en voit pas. Ozondimela eloko oyo ezate. Nous, chrétiens, on est appelés à être différents dans scientifique. Toi, chrétien, tu es appelé à croire aux choses qui n'existent pas, aux choses qui vont venir, aux choses qui sont dans l'avenir. Mais un scientifique, lui, il croit quand il voit ce qu'il réalise et simule. Il va faire ses mélanges chimiques au moment où il simule. Il ne va pas croire. Avant de dire la beauté, toi, chrétien, tu es appelé à être différent d'un scientifique. Un scientifique, lui, il croit quand il voit l'objectif. Mais toi, tu dois croire sans pourtant voir
l'objectif. Amen. Rappelle-toi cette phrase que le Seigneur t'a dit. N'était-ce pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire. Ta foi doit être au-dessus de tes préoccupations. Ta foi doit être au-dessus de ce qui te dérange. Marthe, elle voyait un cadavre. Marthe, elle voyait un Lazare qui était déjà mort. Mais le Seigneur, lui, voyait autre chose. Il voyait la gloire du Seigneur se manifester. Ta façon de voir les choses n'est pas la même façon dont le Seigneur voit tes problèmes. Ta façon de voir ce qui te préoccupe n'est pas de cette manière que le Seigneur voit ce qui te préoccupe. Pour Marthe, c'était fini. Pour Marie, c'était fini. Il y avait déjà un point dans leur vie. Il y avait déjà un point pour eux. Mais pour Jésus, il n'y avait pas de point. Il y avait une virgule. Parce qu'à l'école, nous avons appris, quand tu as un point, cela nous montre que la phrase arrive à sa fin. Mais quand il y a une virgule, on nous a dit qu'il y a une continuité. Et aujourd'hui, je voudrais te dire, là où le monde a placé un virgule pour toi, le Seigneur ce soir supprime le point en mettant une virgule. Là où le monde t'a limité, là où le monde a placé un point, ce soir le Seigneur place une virgule. Une virgule qui te dit que tu peux encore y croire. Une virgule qui te dit que tu peux encore continuer. Une virgule qui te dit que ce n'est pas encore fini. Amen. Pour Marthe, c'était fini. Mais le Seigneur, lui, il voyait sa gloire. Il voyait la gloire de Dieu se manifester. Quand le monde met un point sur ta vie, tourne-toi vers Dieu. Dis Seigneur, le monde a placé peut-être un point sur ma vie. Mais toi, tu as placé une virgule pour moi. Une virgule qui me dit qu'il y a un autre chapitre qui va continuer. Il y a un autre paragraphe qui vient vers moi. Amen. Verset 33. Jésus l'envoya pleurer, et les Juifs qui étaient venus avec elle fermirent son esprit et fut toute émue. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent, il vient et voir. Verset 35, on nous dit, Jésus pleura. Ici, le Seigneur ne pleure pas parce qu'il est incapable, non. Le Seigneur ne pleure pas parce que c'est fini, non. Le Seigneur ne pleure pas parce qu'il se sent incapable de réaliser ce que tu veux, non. Il pleure parce qu'il ressent ce que tu as. Il pleure parce qu'il ressent tes inquiétudes. Il pleure parce qu'il s'est mis à ta place et il voit comment tu souffres. Et ce soir, j'aimerais te dire aussi, quand tu pleures, sache-le que le Seigneur n'est pas indifférent, non, il est là.
On dit qu'il sera un Dieu de compassion. Ici, le Seigneur a pleuré parce qu'il s'est mis à la place de Marie. Il s'est mis à la place de Marthe. Il a vu combien ils sont en train de souffrir. Il a vu combien ils sont tourmentés. Et j'aimerais te dire aussi, Jésus-Christ ressent tes blessures. Le Seigneur ressent tes préoccupations. Le Seigneur ressent tes inquiétudes. Mais il te demande juste une chose. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Il ressent tes problèmes, mais il te dit, tant que je n'ai pas encore dit mon dernier mot, rien n'est encore perdu. Amen. Sur quoi l'Égypte dire, voyez comment il est né. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui ouvre les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Dans ta vie, il y aura toujours des gens qui seront là pour te critiquer. Dans ta vie, il y aura toujours des gens qui seront là pour te critiquer. Ils ont dit dans ce verset, il guérissait les aveugles, mais pourquoi il n'a pas intervenu pour cet homme? Et cela me ramène à une histoire. Je connais une dame. Cette dame, elle priait pour le genre. Et son mari n'avait pas de travail. Et les gens critiquaient la dame en disant, mais il prie pour le genre. Quand il prie pour le genre, ces gens ont des promotions. Quand il prie pour le genre, ces gens-là ont du travail. Mais pourquoi il ne prie pas pour son mari, que son mari obtienne aussi un travail? Pourquoi il ne prie pas aussi pour son mari, afin que son mari ait aussi un travail? Ces gens oublient que le Seigneur agit à son moment opportun. Le Seigneur ne va pas agir parce que les gens t'ont critiqué. Le Seigneur ne va pas agir parce que les gens t'ont méprisé. Le Seigneur ne va pas agir parce que les gens ont dit de mauvaises choses sur toi. Non, il va agir à son moment à lui. Et quand il va agir, il fera taire tout le monde. Et quand il va agir dans ta vie, tous ces gens qui t'ont critiqué sont encore ces mêmes gens qui viendront vers toi pour te dire Amen. Alors j'aimerais te dire ce soir, laisse les gens parler, laisse les gens te critiquer, laisse les gens te mépriser, laisse les gens t'insulter. Le Seigneur, au moment opportun, il viendra placer une virgule dans ta vie. Le Seigneur, au moment opportun, il viendra placer une virgule dans ta vie. Amen. Jésus permissant de nouveau en lui-même s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là.
Jésus dit, ôtez la pierre. Marc, la sœur de mort, lui dit, Seigneur, il sort déjà. Car ça fait 4 jours qu'il est là. Tellement que le Seigneur avait rassuré Marthe en disant, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Quand bien même le Seigneur est arrivé sur le point de ramener Lazare à la vie, Marthe doutait encore. Quand bien même le Seigneur est arrivé au point final pour enlever le point pour placer la virgule, Marthe doutait encore. Marthe avait encore de doutes. Seigneur, il sort déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là. C'est comme toi aujourd'hui. Il arrive de fois, tu es sur le point d'atteindre ce que tu veux. Tu es sur le point d'atteindre le sommet, mais tu places encore le doute en toi. Tu es sur le point de réussir, mais tu places encore le doute, prendre une place dans ton cœur. Jésus-Christ avait dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Malgré cette phrase pour la rassurer, quand le Seigneur a dit, ôtez la pierre, en elle il y avait encore le doute. En elle, il y avait encore de murmures. Marthe, elle ne pouvait pas s'imaginer que quelqu'un qui est pour accepter 4 jours, qui pouvait encore revenir à la vie. Quelqu'un qui est pour accepter 4 jours, il pouvait encore revenir à la vie. Et moi, je te dis ce soir, peu importe l'odeur de tes problèmes, peu importe l'odeur de tes combats, peu importe l'odeur de ce qui te dérange, ôte la pierre. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à un amoureux de Dieu? Peu importe l'odeur de tes combats, peu importe l'odeur de ton célibat, peu importe l'odeur de ton chômage, ôte d'abord la pierre. Enlève d'abord la pierre. Et ici, le Seigneur, quand il dit ôter la pierre, il nous montre aussi que nous sommes appelés à participer à notre bénédiction. L'autre fois, je nous avais dit ici, obéir, c'est participer à son miracle. Le Seigneur avait le pouvoir de dire, Pierre, ôte-toi. Et la pierre allait s'en aller. Le Seigneur avait le pouvoir de dire, Pierre, brise-toi. La pierre allait se briser. Mais le Seigneur a dit, ôtez la pierre. Pourquoi le Seigneur a fait cela? Il nous montre que pour réussir, pour aller jusqu'au bout, pour atteindre le succès, nous avons également notre part. Nous avons également des efforts à fournir. Il avait le monopole de dire Pierre, Panzana, la pierre allait se briser. Mais il a demandé aux gens qui étaient autour, ôtez la pierre. Et j'aimerais te dire, peu importe l'odeur de tes problèmes, ôte la pierre qui est comme un blocage. Ôte la pierre qui t'empêche d'accéder à ton miracle. Ce n'est pas au Seigneur de venir vers toi pour enlever la haine que tu as. Non, c'est à toi de dire, papa, enlève la haine qui est en moi. Enlève cet obstacle qui est en moi. Ôte la pierre. Amen. Tu veux que Lazare revienne dans ta vie. Tu as ta part aussi. Tu veux que Lazare revienne
vers toi, commence d'abord par ôter la pierre. Commence d'abord par ôter le péché. Commence d'abord par ôter le mensonge. Commence d'abord par ôter la haine, la jalousie que tu as. Amen. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus levant les yeux en haut en disant, je te rends grâce, je sais que tu m'as exaucé. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus levant les yeux en haut en disant, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Qu'est-ce que le Seigneur nous montre par là? Le Seigneur veut nous montrer par là, avant même au Sambela, il a déjà exaucé ce que tu veux. Avant même que tu viennes vers lui, en disant Seigneur, je vais ce voyage, il a déjà exaucé cela. Quand j'étais en train de lire ces versets, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Cela m'a ramené à changer ma façon de demander au Seigneur. Je me suis dit, dorénavant, quand je vais commencer à demander à Dieu, je vais commencer à dire, Seigneur, je sais que tu m'as déjà donné cette réussite. Je te rends grâce pour cela. Et je commence ma prière. Seigneur, je sais que tu m'as déjà donné ces mariages. Je te rends grâce pour cela. Et tu commences à prier. Amen. Cela m'a ramené à changer ma façon de demander au Seigneur. Ils ôtèrent la pierre et Jésus levant les yeux en haut en disant, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et les 42 nous disent ceci. Pour moi, je savais que tu m'exauces. Pour moi, je sais que je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Le Seigneur, en faisant cette prière, il savait qu'il était déjà exaucé. Il savait que Lazare allait ressusciter. Mais il s'est dit, pour ces gens qui sont autour, pour ces gens qui sont là, pour ces gens qui me méprisent, pour ces gens qui m'insultent, pour ces gens qui me détestent, Seigneur, je sais que tu m'as déjà exaucé. Je sais que tu vas me bénir. Seigneur, bénis-moi pour que ta gloire puisse se manifester. Amen. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, le pied et le main liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Jésus cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit. Le mort sortit. Le pied et le main liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Lazare sort. Lazare est sorti. Il est revenu à la vie. Puis le Seigneur a encore ajouté, déliez-les. Cela nous montre, quand le Seigneur te donne quelque chose, quand le Seigneur te bénit, il ne se limite pas seulement là, mais il se rassure. Amen. Quand le Seigneur ouvre ta porte, il ne se limite pas seulement en disant Lazare sort, mais il demande déliez-les et laissez-les aller.
Le l'homonioso et Tikayo, il t'a béni, mais il rajoute encore déliez-les, et laissez-les aller. Il ne peut pas seulement dire Lazare sort, c'est terminé, et puis il part. Non, mais il s'est dit Lazare sort. Quand le mort est sorti, on lui dit qu'il était encore lié. Donc il avait encore des problèmes sur lui. Il avait encore des freins sur lui. Quand tu es lié, tu ne peux pas avancer. Quand tu es lié, tu ne peux pas progresser. Quand tu es lié, tu ne peux pas voir. Le Seigneur t'est béni, mais il ne se limite pas seulement là. Mais il détruit tout ce qui peut t'empêcher de progresser avec ta bénédiction. Il détruit tout ce qui peut t'empêcher d'avancer avec ta bénédiction. Il détruit tout ce qui peut t'empêcher de progresser avec ta bénédiction. Amen. Il pouvait s'arrêter en disant Lazare sort et s'en aller. Non, mais il a dit déliez-les. Il s'est rendu compte que non, avec ses linges, il ne peut pas marcher. Avec ce foulard au visage, il ne peut pas voir. Quand le Seigneur te bénit, quand le Seigneur t'aide à accéder à ton succès, il te montre comment progresser, il te montre comment marcher, il te montre comment y rester. Amen. Amen. Déliez-les. Le Seigneur aujourd'hui va te donner ce que tu veux, mais il va non seulement te donner ce que tu veux, mais il va aussi te montrer comment progresser, comment y rester. Déliez-les. Il était lié, mais le Seigneur a dit pourquoi tu as toutes ces choses qui peuvent encore l'empêcher de marcher. Pourquoi tu as toutes ces choses qui peuvent encore l'empêcher de progresser. Amen. Déliez-les. Jésus-Christ, en appelant Lazare, il pouvait s'arrêter là. Mais quand Lazare est sorti de son tombeau, il a dit aux gens déliez-les. Ce qui nous montre encore que tu as une part à faire pour ton succès. Tu as aussi ce que tu dois faire pour accéder à ton miracle. Je ne sais pas le Lazare que tu souhaites. J'ignore ce que tu veux comme Lazare dans ta vie. J'ignore ce que tu veux comme Lazare dans ta vie. Mais ce soir, le Seigneur te dit, tant que je n'ai pas encore dit mon dernier mot, rien n'est encore perdu. Le Seigneur te dit encore, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Cela nous ramène à croire toujours au Seigneur. Cela nous ramène à garder toujours notre foi en Dieu. Le Seigneur te dit encore ce soir, passons à l'autre bord. Le Seigneur ne te dit pas qu'il y aura la tempête, parce que si tu dis qu'il y aura la tempête au Bokima, mais le Seigneur te dit, passons à l'autre bord. Le Seigneur te dit, ne t'ai-je pas dit, tu crois, tu verras la gloire. Le Seigneur veut t'aider. Le Seigneur veut agir dans ta vie, mais il te demande, ôte la pierre. Le Seigneur te demande, ouvre ton cœur. Le Seigneur pouvait aussi crier, Lazare sort, au moment où il y avait la pierre. Lazare, réveille-toi, au moment où il y avait la pierre. Il allait se réveiller, mais il n'allait pas sortir. Il allait se réveiller, mais il allait rester prisonnier. Le Seigneur n'aimerait pas te bénir au moment où il y a encore la pierre en toi. Le Seigneur ne veut pas agir dans ta vie au moment où il y a encore la pierre. Parce que s'il t'est béni au moment où il y a encore la pierre, tu ne sauras pas comment gérer cette bénédiction. Tu ne sauras pas comment gérer ces miracles qu'il te donne. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur te demande, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Et il te demande aussi d'ôter la pierre. Je ne connais pas quel type de pierre tu as. Si c'est la haine, ôte la haine. Si c'est la colère, ôte la colère en toi. Si c'est le mensonge, ôte le mensonge à toi. Et c'est en ce moment-là que Lazare viendra vers toi. Amen. Et le Seigneur bénisse sa parole. Tu vas t'élever, tu vas prier.
Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à ôter la pierre. Tu vas dire au Seigneur, Papa, aide-moi à ôter cette pierre qui me dérange. Tu vas dire au Seigneur, Papa, me voici devant toi. Je vais t'apprendre que pour réussir, il y a aussi ma part. Sur ce, Seigneur, je te demande, aide-moi à ôter la pierre. Aide-moi à ôter la pierre qui empêche Lazare de sortir. Aide-moi à ôter cette pierre qui empêche Lazare de venir vers moi. Aide-moi à ôter cette pierre qui m'empêche de voir le Lazare de ma vie. Dis au Seigneur que cette parole de ce soir soit gravée dans mon cœur. Dis au Seigneur que ce thème de ce soir soit gravé dans mon cœur. C'est thème qui nous dit, tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, il est encore perdu. Demande au Seigneur, Papa, aide-moi de mettre de côté les endives et de croire seulement en ta parole. Dis au Seigneur, Papa, aide-moi de mettre de côté les endives et de croire en ta parole. Ta parole qui me dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Ta parole qui me dit, passons à l'autre bord. Ta parole qui me rassure. Il est impossible de